Alors, dans ce premier échange, mon but était principalement d'écouter pour mieux comprendre. Parce que pour pouvoir poser des questions d'approfondissement, c'est toujours nécessaire de bien comprendre. Avant de poser mes questions, je voudrais savoir, en termes de civilité, qu'est-ce que je devrais utiliser? Madame, mademoiselle ou Fatoumata, tout simplement? Alors d'aujourd'hui? Oui. Madame. Madame. Oui. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Mademoiselle, personnellement, je considère que c'est une jeune fille ou... moi, j'aime bien le terme madame. D'accord. Madame Fatoumata. Mais tu peux m'appeler Fatoumata. D'accord, Fatoumata. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes musulmane. Oui. Et c'est une religion qui a des codes bien précis. Oui. J'aimerais un peu interroger qui vous êtes. Est-ce que vous incarnez réellement ces codes ou non? Moi, je voudrais commencer par votre coiffure. Par ma perruque. Est-ce qu'une femme musulmane peut exposer ses cheveux comme ça? Dans la religion... Ou s'habiller de manière extravertie? Dans la religion musulmane, on dit qu'une femme doit se couvrir et qu'elle doit porter un voile. Le voile est une obligation. L'obligation de se voiler, ça montre que tu es... c'est un signe de... Comment dire ça? C'est un signe de croyance envers Dieu et de foi. Mais c'est quelque chose que tu dois faire par ta propre volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui doit t'obliger. Et donc, personnellement, moi, Fatoumata, je ne me sens pas prête à l'heure d'aujourd'hui de porter un voile. J'ai mes propres raisons. Je vis dans une société où déjà porter un voile, c'est très mal vu. C'est pas une raison, mais il faut avoir la force de le porter, déjà. On est beaucoup boycottés. En France, c'est pas tous les endroits qui te recrutent parce que tu portes un voile ou tu as une façon de t'habiller. Même à la plage, on peut te pénaliser si tu portes une burqa, c'est-à-dire juste quelque chose qui couvre tes formes. Donc, c'est pas facile. Voilà. Et en plus de ça, j'ai tout simplement envie de porter une perruque, me sentir belle, me sentir bien dans mon corps, tout en étant musulmane. En fait, musulman, c'est la croyance en Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne porte pas le voile, que je suis pas habillée comme une musulmane, que je suis pas une musulmane. Ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut donc dire que vous êtes en train de respecter ou pas les lois musulmanes? Parce que la manière de se vêtir, ça entre dans les codes de la religion. Est-ce que vous devez choisir ce qui est important dans cette religion pour vous et laisser ce qui pour vous n'est pas utile? Non, je pense que dans la religion musulmane, tout se fait par étapes. D'accord. Oui, moi c'est comme ça en tout cas qu'on m'a appris chez mes parents. C'est-à-dire que tu fais les choses en fonction de ton apprentissage et en fonction de ta foi et de ta connexion avec ton Seigneur. Moi personnellement, c'est mon Seigneur qui m'a amené ici. C'est Dieu qui m'a amené ici au Cameroun. Donc c'est lui, avec mes prières, avec mes demandes, mes proclamations, c'est lui qui m'a amené ici. Pourtant, je porte ma perruque, je porte mes habits, mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas en lui. Donc, c'est qu'une question d'étape. Au moment où je serai arrivée à ce niveau où je serai prête à porter le voile et à montrer aux gens que je suis prête à vous affronter sans avoir cette, vous savez, cette malléance de dire est-ce que je dois l'enlever parce que, et de l'affronter vraiment auprès de tout le monde. Là, je le porterai. Mais là, lors d'aujourd'hui, je ne suis pas prête à le porter. Mais ça ne veut pas dire... Ça veut dire que vous n'assumez pas être musulmane? Ah si, je l'assume. Parce que je le dis haut et fort. Une des manières de l'assumer, c'est pas sa manière de s'habiller, surtout lorsqu'on est une femme mariée. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire que vous avez choisi de définir autrement la religion musulmane? Moi, pour moi, je pense que la religion musulmane, c'est une question de religion, ce que ta connexion avec ton Seigneur à toi. Pour moi, c'est pas l'habit qui définit la religion. Ça veut dire que vous avez redéfini la religion musulmane à votre goût? Moi, je vois pas ça comme ça. C'est ce que vous dites. Parce que la religion a des codes, vous avez choisi certains. Toutes les religions ont des codes. Oui. Vous êtes musulman, c'est pour ça que je parle de ça. La religion musulmane a des codes. Vous avez choisi ceux qui vous arrangent. Oui. Et par exemple, la manière de s'habiller, vous estimez que ça vous stigmatise. Oui. Donc du coup, sur ce plan, vous avez dit à Allah, tu m'excuses. Je me comporte ici comme je le souhaite. Et le reste, de toutes les manières, on a une connexion personnelle, nous deux. Ouais. Et je te dis ça chaque soir. Que non, voilà, parce que même si j'aurais été dans un pays musulman comme le Sénégal, je m'aurais habillé de cette façon-là. Donc, c'est pas forcément parce que je suis dans un pays français et que c'est plus difficile pour moi de m'habiller de cette façon-là que... Non, c'est parce que moi-même, déjà, j'aime m'habiller comme ça. Du coup, quel est le message que vous donnez à d'autres filles, femmes musulmanes, de s'habiller comme vous? Pas forcément comme moi, de s'habiller comme elles le veulent.
dont elles choisissent aussi Elles choisissent comment elles doivent pratiquer la Oui, religion. elles doivent choisir comme elles le veulent parce que leur religion, c'est en fonction de elles-mêmes. D'accord. Qu'elles doivent apprendre à connaître leur Dieu avant même de dire que je veux m'habiller comme Dieu l'a dit. Non, déjà Madame cherche à savoir qui est Fatoumata, Dieu. C'était l'introduction pour Ah, le d'accord. prochain point. Ok. La soumission. Oui. C'est pour ça que j'ai commencé par la religion. Mhm. Là, vous venez de nous faire comprendre que la femme doit choisir. Mais comment ça se passe lorsqu'elle est mariée? Et que la religion musulmane a un accent particulier sur la soumission. Ça veut dire que dans son mariage, elle va décider elle-même de ce qu'elle fait de sa religion, même si c'est contre l'avis de son mari ou de la religion globalement. Donc quand vous dites choisir, vous parlez à partir de quand? Avant même qu'elle se marie ou quand elle est mariée? Avant. Parce que ça signifierait quoi? Si vous êtes en train de dire aux femmes qu'elles doivent définir elles-mêmes comment est-ce qu'elles pratiquent la religion, ça veut dire que ce soit une jeune fille, elle dira à ses parents que je n'ai pas besoin de m'habiller comme ça, puisque j'ai choisi comme la manière dont je pratique ma religion. Quand elle sera mariée, elle dira la même chose à son mari, elle dira la même chose dans la société. Ça veut donc dire que vous êtes en train de pousser les femmes à la rébellion contre leurs parents, contre leur mari, contre la religion et contre la société. Je ne pousse pas les gens à faire la rébellion vers leur religion. Je dis juste tout simplement que les choses se font étape par étape. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans mon niveau de foi, je ne suis pas arrivé à un stade où je peux porter le voile. Et ce stade sera quand? Je l'espère bientôt. Vous avez plus de 30 ans quand même. Oui, j'ai bientôt 30 ans. Ça veut Et dire il y a des femmes... 40, 50? Tout dépend de mon niveau de... Comment on évalue ce niveau? Il y a un thermomètre? Ça dépend de chaque personne. Non, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes... Donc chacun choisit. Est-ce que Allah est content d'écouter ce que vous dites? Ça, je peux pas répondre à cette question. Parce que vous n'êtes pas en train d'appliquer ce qu'il a dit dans le Coran. Je suis en train d'appliquer sa religion. J'applique, je prie. En partie. Voilà. Mais je suis d'accord. Non. Ça veut dire que vous faites du haram au quotidien. Oui, oui, au travers de votre style vestimentaire. Oui, je confirme. Au travers du divorce même. C'est vrai que c'est permis. Le divorce n'est pas haram. Oui, j'ai dit que c'est permis, mais vous êtes en train de le présenter comme un succès. Moi, chez moi, oui. Ça veut donc dire que vous êtes en train de faire la promotion du divorce. Sur Parce qu'après cette émission, on pourrait avoir des divorces en cascade qui seraient aussi considérés par d'autres femmes musulmanes comme un succès. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer les choses. Grave. Il faut bien expliquer les choses. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Il faut bien expliquer les choses. Moi, je répète mes mots. Je suis musulmane de naissance. Je suis née dans cette religion et j'ai toujours été musulmane et j'aime ma religion. Maintenant, ma religion, il y a des choses obligatoires, il y a des choses déconseillées et il y a des choses halal, c'est-à-dire bénies. Dans ma religion, vous dites que l'obligation d'une femme, pardon, dans la religion musulmane, l'obligation d'une femme est de se voiler. Moi, j'ai pas de problème dans le voile. Je dis juste que personnellement, je veux choisir de porter le voile quand je serai prête, spirituellement, à le porter. Je ne pousse pas les femmes à ne pas le porter. Je dis juste, moi, quand je serai prête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans leur jeunesse qui n'ont pas porté le voile et à l'âge de peut-être de 35 ans, 40 ans, 50 ans, ont porté le voile. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient des mauvaises musulmanes. Ça veut dire que là, on est en train de définir seulement la religion juste à un habit. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous êtes une personne d'influence. Oui. Aujourd'hui, vous avez un impact sur les autres. Oui. Aujourd'hui, vous avez publié un livre magnifique qui s'appelle Héritage. Vous êtes en train de le léguer aux autres. Oui. Parce que vous êtes en train de leur dire, voici comment je vous recommande. La preuve, vous êtes coach de vie. Exact. Qu'est-ce que vous coachez aux gens? De laisser le voile, de choisir le moment où le thermomètre religieux décide? Non, ce que je dis aux femmes, c'est qu'elles doivent tout d'abord s'assumer et être qui elles sont. Sans leurs parents? Non. Là, on ne parle pas des parents, juste d'elles-mêmes. À la base, on ne se définit pas tout seul. On a une éducation. Vivent dans un écosystème, soit familial, ascendant, soit de Exactement. mari. Moi, aujourd'hui, Comment est-ce qu'elle va s'affirmer face à ses parents ou face à son mari? Alors que parfois, elle n'a pas d'activité génératrice de revenus. Oui, là, mais là, on va trop vite. Personnellement, là, vous posez beaucoup de questions. Non, c'est lié. Oui. Parce que là, vous prenez la femme comme si elle est singulière, comme si elle vivait toute seule. Non. Si on prend la jeune fille, elle vit dans une maison avec son père et sa mère qui sont d'obédience musulmane. Exact. Est-ce qu'elle va dire à ses parents, moi j'ai lu le livre Héritage, et à l'intérieur, Madame Fatoumata nous dit que c'est lorsqu'on décide, lorsqu'on a envie de le faire, qu'on le fait. Est-ce qu'on la chasse pas de la maison lorsqu'elle décide? Qu'on a envie de faire quoi exactement là? J'ai besoin de savoir. J'ai envie de savoir si vous mesurez l'impact de ce que vous dites auprès des jeunes filles et des femmes musulmanes qui ne vivent pas seules, qui vivent en famille,
et qui auront une influence venant de leurs parents, de la société. Donc là, on va reprendre dès le début, parce qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est D'accord. mélangé parce que